Bonjour, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour Sport Société rentrer la caillou. Jeudi, nous avons l'heureux privilège pour nous recevoir sur le plateau Sport Société Dr. Hans Larsen, qui passé de présentation, c'est président du comité olympique haïtien. Dr. Larsen, c'est un plaisir pour nous recevoir une deuxième fois dans Sport Société. Et bonjour Joël, les téléspectateurs gagné. Bonjour tous les téléspectateurs. Bonjour, bonsoir et tous les téléspectateurs. Et j'aurais pensé que c'était pas peut-être la 10e fois. J'ai tellement aimé l'émission que je passé tout le temps. Ah oui, le là. Et Dr. Larsen, en tant que président du comité olympique haïtien, comme activité qu'on y a avec tout le comité? Bon, l'activité du comité a continué. Okay. Nous sommes toujours aussi dynamiques et en relation permanente avec les fédérations. Nous avons essayé de comment trouver des débouchés parce que vous connaissez que toute fédération gagne des rendez-vous internationaux. Okay. Il commençait à venir monnaie courante que Haïti n'est pas capable d'arriver dans les rendez-vous internationaux. Okay. On ne va pas citer ça privé, mais tout le monde connaît, il était dans toute radio, tout ça qui est privé, que ce soit les délégations même, que ce soit même la Fédération haïtienne de football qui a des difficultés avec U17. Okay. Et ce sont des choses qui pas agréables à entendre. Okay. D'accord. Ou juste pas élaborer. Je pense que nous avons un rôle pour jouer, nous avons essayé de jouer. Nous avons posé problème de voyage là bien avant que la situation vienne empirer, j'en ai là. Et parce que nous concernons en pile. Le comité olympique pour aller à une délégation de 41 personnes qui va se rendre à Santiago de Chili pour les Jeux panaméricains Santiago 2023. Et faut nous sortir. Nous gagnons en Haïti pas un pile porte de sortie. Okay. Nous gagnons un porte qui existait par rapport à la République dominicaine qui fermait. Frontière fermée, frontière aérienne fermée, frontière terrestre fermée. C'est ce qu'on a fait, on ne peut pas faire commentaire patriotique dessus. Yeah. Nous gagnons l'autre, c'est par rapport aux États-Unis, et spécifiquement Miami. Mais l'ambassade là, pas de visa là. Consulat américain, pas de visa. Prochain rendez-vous, d'après ça que moi sur Internet, c'est jusqu'au 6 février 2026. Nous avons deux autres portes de sortie créées, non, pas trois. Okay. Parce que pour nous qui n'avons pas de visa. Yon c'est pas à travers le Panama. C'est lui qui est central vraiment. Okay. Parce que c'est lui-même qui gagne un hub au Panama, c'est hub Linkopa, c'est pareil que la map fait, qui permettent que l'arrivée au Panama, on peut aller tout pays Amérique du Sud, on peut déplacer l'Amérique centrale beaucoup plus facilement. Donc ça c'est le premier hub là. Donc il faut nous rentrer en contact avec eux. Et deuxièmement, c'est essayer d'utiliser tout le potentiel qui gagne à travers la République sœur de Cuba. Le comité olympique essayait donc rentrer dans la diplomatie parce qu'on connaît qu'il y a toujours existé la diplomatie du sport. Et puis, vous avez connu, c'est le fameux match ping-pong entre les États-Unis avec la Chine, à l'époque de Henry Kissinger, qui était prélude à la reprise des relations entre la Grande Chine et les États-Unis. Nous essayons de rentrer en contact avec, et nous rentrons en contact avec eux. Nous rentrons en contact d'abord avec la République, l'ambassadeur Ramos de Cuba, qui recevra les bras ouverts et nous fait, comme nous avons déjà des coopérations entre le comité olympique haïtien et le comité olympique et puis l'INDERS de la République de Cuba. Donc nous relançons ce mouvement pour nous capables de faire. Donc c'est déjà une porte. Mais nous avons pile point, nous parlons de débat, docteur Larsen. Nous débat. Mais je pense que le point ça est excessivement important parce que vous ne concernez pas comme le comité olympique, vous concernez les fédérations. Et ça fait nous parler avec nous. Nous aller d'où est République et ambassadeur de Chili avec lequel que nous d'abord concluons tout ça bien pour conclure et nous sommes un point avancé en relation extrêmement serrée. Et ce matin, avant de venir ici, justement, nous sommes allés dans l'ambassade du Panama. Côté nous rencontrer
et les responsables de l'ambassade du Panama et nous commencer à conclure avec eux. Okay. D'accord? Moi rentre en contact, je téléphone tout matin avec le président du comité olympique olympique du Panama, l'apparition, qui sont amis personnels, mais nous là nous faisons contact personnel pour nous voir comment nous sommes capables d'institutionnaliser les demandes de visa, pas seulement pour le comité olympique, oui, mais pour les fédérations. Okay. C'est-à-dire que établir un couloir officiel entre le comité olympique haïtien, l'ambassade de Panama, de le baillottage rapide et temps au cours, et l'immigration du Panama. Donc ça on a essayé de développer là. Mais qu'on a docteur Larsen, un pile jeune Cap Gado là, ou même pas de présentation, mais le comité olympique lui-même, un pile jeune qui véritable mission à partir de tout ça dit là, qui véritable mission comité olympique. Tu sais, il faut définir chaque fois et les identités qui sont dans le sport. Quelles sont les entités dans le sport? Nous avons d'abord les athlètes qui doivent faire leur job, qui sont le centre et le plus important de tous. Nous avons des entraîneurs qui accompagnent et tout le staff technique qui ont une importance capitale qui accompagne. Et puis nous avons gagner les clubs et les fédérations qui sont là pour faire le développement. On parle de clubs, fédérations qui sont là pour faire le développement du sport, depuis sous grassroots et pratique du sport. Maintenant, au-dessus, nous avons deux entités. Sion, c'est le comité olympique, là, qui est une entité privée, représentant un rôle national. Et l'autre, là, c'est une entité d'État, c'est le ministère des Sports. D'accord? Chaque a un rôle par eux. Et le ministère des Sports gagne pour impliquer en pile dans sa relais grassroots, c'est-à-dire que développement de l'athlète au départ. Détection des athlètes, développement des athlètes. Les gains pour l'impliquer dans le sport scolaire. D'ailleurs, la Constitution dit que c'est les responsables du sport scolaire. Là. Et troisièmement, les gains pour rentrer dans le sport de haut niveau. Et dans le sport de haut niveau, il y a deux catégories là-dedans. Parce que le comité olympique, en réalité, est là pour aider, accompagner les fédérations, mais surtout pour amener les athlètes qualifiés aux Jeux. C'est pour pas une dualité entre le ministère des Sports avec le comité olympique, sous haut niveau. Il y a plusieurs points de ressemblance. Mais il y a plusieurs points de ressemblance, bien sûr. Mais c'est ça le problème. Il faut savoir vivre ensemble sans ne pas marcher l'un sous pas l'autre, sans ne pas gêner l'un l'autre. Comme dans nos pays contingents, pas gagné et des problèmes économiques sévères, le comité olympique essaie, par les moyens qu'il a joué le comité olympique international, sponsor, dont de quelques personnes qui baillent, sponsor officiel, des personnes qui baillent don, et aussi on aide de l'État haïtien, accompagner les fédérations, surtout dans leur préparation et qualification pour les Jeux. Actuellement, il y a 11 Jeux sur la période de 4 ans. L'MT fait 4 ans dans le sport. Vraiment, il y a 3 Jeux sur période de 4 ans. Donc on a 11. Il y a 11 Jeux sur période de 4 ans. Donc ce qui fait beaucoup, un travail qui devient de plus en plus prenant. Il est toujours prenant, au point de vue passion, mais il y a une piste où il y a plus d'implication pour faire, absorber beaucoup plus de temps. C'est un travail qui est de l'œil, c'est son full-time job, presque un job de 8 heures de temps par jour qu'on ne va pas appliquer, parce qu'on est obligé à chercher côté de travail pour pouvoir bon manger parce que c'est un vol de bénévolat. Et en même temps, faire le comité olympique. Et c'est fait le marché. Et récemment là, le comité olympique haïtien a un propre local impressionnant, c'était un pile travail. Comment nous arrivons à réaliser le rêve ça? Moi, je pense que dans la vie, il faut avoir un rêve et il faut essayer de réaliser le rêve. Ce n'est pas un rêve final, le comité olympique haïtien. Ce n'est pas un rêve final, ni le comité olympique haïtien, ni les membres du comité exécutif, ni Hans Larsen en particulier. Moi, je plus gros rêve. Je rêve tous les jours de Silvio Caton. Je rêve tous les jours de cette tribune olympique, pour monter sur et puis pour me t'attendre hymne national là dans le jeu olympique. Ça c'est mon rêve suprême. Je ne sais pas si je
On travaille pour ça. On travaille en bas, on travaille ouvertement, on travaille tout gens pour ça, pour qu'arriver en réalité. Et penser c'est une fierté pour tout le peuple haïtien. Pas seulement pour moi. C'est un rêve pas mené, mais une fierté pour tout le peuple haïtien. Et c'est pour ça que depuis que jeune garçon m'implique dans le sport à tous les niveaux, d'un point de vue médical d'abord, beaucoup comme athlète premièrement. Oui. Deuxièmement, point de vue médical, je m'entraîne en dirigeant, dirigeant sportif. Et investir temps, investir peut-être un peu d'argent aussi. Et dans le sport, et continuer de façon permanente à être là. Moi, toujours là. Et pas jamais changé, toujours été de beaucoup de moi Joël. Même dans la scène, n'a pas gagné à changer. C'est pas les titres qui vont changer les gens. Nous pensons que nous gagnons un but dans la vie. But c'est nous c'est haïtiens. Essayez que nous mettons un petit roche dans le gloire pour avancer. Mais en pile monde pour que le gloire a coulé mieux. OK, en pile monde toujours demandé surtout jeunes universitaires comment docteur Larsen comme chirurgien de son état, il peut concilier activité médicale avec activité sportive, tellement yo complètement là-dedans. Mon cher, je suis chanceux. OK. L'aime chanceux énorme. Passion c'est football. Passion c'est sport. Moi c'est la chirurgie. C'est sport. Non, c'est sport. Okay. Et c'est sport qui mène dans la brèche. Ah. OK. Confidence ça me fait déjà plusieurs fois sur confidence. On confidence encore. Pas jamais fait médecine. Depuis le premier jour, je suis en médecine, je suis en médecine pour devenir orthopédiste, pour entrer dans la médecine du sport. OK. C'est-à-dire que passion, moi, en même temps, vient au BIM. Il vient au BIM, il vient travailler. Dans forme de médecine, quand je suis médecine du sport, donc c'est encore le sport. Le sport, c'est vrai. Ça me remet, je fais. Et en même temps, c'est lui qui a bon manger, c'est lui qui a petit manger, c'est lui qui permet petit à l'université, petit à développer et tout le reste. Et je pense que c'est un homme qui est chanceux. Parce que je ne fais pas un bagage que je fais pour me capable de faire 10 good. Donc, comme on dit dans la rue, parce que c'est ça. Donc, je fais un job, je ne fais pas rien, je fais pour capable de gagner, mettre manger sur la table. Non. Ça qui peut manger sur la table, c'est un bagage moyen même. C'est sport. Donc, les montres là-dedans, je perds du tête. Et madame a raison souvent que je suis mauvais parce qu'elle dit que je pire mes sports que peut-être la caille moi-même. Que je bats tout le temps dans le sport. C'est vrai que de l'homme rivé, que malgré l'insécurité, il est relativement tard. Le comité olympique fermé. Tout le monde allait. Mais tout le monde connaît, tout le monde dans le comité connaît, continuer de travailler parce que j'ai un mail pour me retourner, j'ai une conversation pour faire avec des gens qui ont un réseau et un fuseau horaire qui est différent de nous. Ou même arriver dans le comité olympique là, 7h30 du matin, 6h du matin, pour capable parler à connaître au monde côté que le midi là Kaili et que le bureau toujours. Donc d'essayer faire ça nous remet et ça là c'est vraiment beaucoup de gens pensaient que m'a perdu du temps quelque part ni que moi ennuyé à parler du sport ou à faire du sport ou à aider le sport. Dans l'expérience personnelle ou comme chirurgien, ça arrive à un athlète haïtien déjà que vous arrivez opérer et puis qui marque? Mais vous pouvez poser une question s'il te plaît. Comme chirurgien, orthopédiste chirurgien, est-ce que un athlète haïtien footballeur ou l'autre non discipline quelconque ou même ou font intervention chirurgicale pour lui qui marque ou? En pile oui. Pas gagnant parce que il est en pile. En pile gagnant qui malheureusement qui mourit mais qui était mon moins en pile comme terrain parce qu'on joue comme terrain en pile. Et c'est Rosemont Pierre. OK, même en pilote. Pas tellement opéré athlète. Mais opéré Guérina Faubert tout, ancien Guérina Faubert. Ancien réalisatrice. Non, c'est pas moi qui opéré Guérina. Guérina c'est le docteur Nouk qui opéré. Docteur Nouk. OK. Je connais le cas très bien mais c'est Bernard qui l'a opéré. OK. Mais qui ça te pousse vers la chirurgie? Non. Est-ce que c'est toujours passion sport? Passion sport. C'est sport. Je suis rentré pour être médecin du sport orthopédiste. Et pour être d'abord, en réalité, mal fait orthopédie pour capable être sur le terrain de sport avec les athlètes. OK. Et c'est ce que j'ai fait une très bonne partie de ma vie. Mais quand le privé, il faut passer ma à la jeunesse qui est capable de prendre la relève parce que vous pas capable tout le temps chita là, dans le même stade là, donc vous passez étape par étape. Donc nous commençons par médecin sur le terrain, nous venons en sorte de président de commission médicale, nous allons sur le marché international là, nous, tout pour que nous une commission internationale et de là étant nous venons dans le comité olympique, nous bail mon
de jeunes docteurs, possibilité pour pouvoir filmer autour. Exactement. Parce que la porte est ouverte pour tous et les marches d'escalier sont là pour tout le monde. Malheureusement, moi-même, je n'ai pas fait une époque ascenseur en Haïti. Donc, je ne vais pas monter ascenseur en pile, je préfère monter escalier. La marche d'escalier est là pour nous toutes. Et puis ensuite, où ils vont leur côté que un dirigeant vient entrer sous comme ça et pour que passer au dirigeant pendant en même temps moi toujours dirigeant toujours sur terrain parce que je suis docteur toujours donc et pour avancer et puis ancien athlète qui était passion yo viennent amour pour et puis le poteau monter pour contour m'pas jamais faire campagne mais qu'on a pour le comité olympique m'pas faire campagne m'pas faire compétence c'est fédération qui vient donc n'a fait pour pas qu'on faire campagne. Non c'est vrai, ça va parler de eux-mêmes. Et bon pas connaît peut-être que comme nous pas gain devise, non pour moi c'est pas moi-même qui gagne la gloire. Je crois que je suis mes parents, depuis grands-parents. OK. Et mon petit côté un petit peu social, un petit peu ouvert pour tout le monde N'entendez par la suite, tout le monde c'est monde, mais depuis moi-même, moi fait dans tout le monde c'est monde. Donc, le naturel, pas moi-même, toute famille. Nous, tous mêmes gens. Quel que soit la docteur là, c'est nous dans la rue, c'est même gens. Oui, c'est même gens, c'est vrai. C'est même gens liés, nous pas gagner, c'est pas un fait cap voyer tel là vous cinéma, tel là vous film, non. Nous toutes, c'est comme ça élevé nous et c'est merci papa, merci maman, Claire avec Fritz Lassène, merci. OK. Mais maintenant, pour nous retourner sur le travail dans le comité olympique haïtien, qu'est-ce qui est à la base des dernières rencontres avec l'ambassadeur cubain? Plusieurs choses. Il faut me dire que nous avons entamé une démarche avec le comité olympique cubain, avec Roberto Herrera, le secrétaire général, et puis Richard Léon, le président, qui était mené nous en février 2020, juste avant Covid, à un voyage Cuba pour nous signer un accord de coopération, d'échange, et qui malheureusement vient gagner Covid. Et Covid a changé tout. Donc les échanges sont difficiles. Les échanges ont commencé depuis avant les Jeux Olympiques de 2020. Mais, qui vient faire en 2021 d'ailleurs. Mais les pattes de Tokyo, tout ça, il fait presque fermé. On ne peut pas faire échange vraiment. Et puis bon, bah, l'aventure vient dormant. Et puis la crise, comme du que depuis avant la crise, on était en réunion. Mais ce n'est pas très facile cubain qui est premier pour nous dans la réunion. Nous avons gagné une réunion avec toute fédération dans le comité olympique, après l'Assemblée générale. Là. Et côté problématique des voyages était posé, parce que tout le monde a des difficultés de voyage. Donc on voulait faciliter les voyages. Et nous avons gagné donc l'ambassade de la République dominicaine, nous avons arrivé très loin là-dedans, nous avons même presque un rendez-vous fixé, qui devait se faire le 19 septembre d'ailleurs, avec on sorte de devoir 4 personnes, c'était fait sur visioconférence, ambassadeur d'Haïti, 5 personnes, ambassadeur de Saint-Domingue en Haïti, le président Garibaldi du comité olympique dominicain, docteur Camacho, le ministre des Sports dominicains, qui sont anciens présidents, anciens athlètes en taekwondo, c'est le président de la fédération taekwondo que je connais très bien, et puis le ministre des Affaires étrangères dominicain pour résoudre le problème des visas pour les athlètes haïtiens, les fédérations athlètes haïtiennes. Okay. Malheureusement, il y a des problèmes qu'on connaît, donc frontières fermées, donc il y a des gens pas capables de faire. On ne peut pas l'avancer non plus. Et bien que le sport peut servir de moyen, de médium pour faire avancer les choses. Nécessaire. Et nous, donc, nous avons écrit toute fédération, toute ambassade, Cuba, Panama, Chili, et la France, la République dominicaine, tout côté qui gagne peut-être voyage que nous n'avons pas traversé, ou j'ai traversé ou obligé de transiter par eux pour aller dans l'autre pays. Pour nous, comment nous sommes capables de prendre un module Vivendi pour avancer? Parce que nous avons déjà un module Vivendi avec l'ambassade d'Espagne en Haïti, qui existait déjà. On ne peut pas faire gros bruit, mais un module Vivendi pour être capable d'avancer parce que dans pile pays d'Europe, dans Grèce, dans Suisse, Italie, et qu'on sort, ce n'est pas l'Espagne pour traverser. Donc là, pour moi, en délégation partie et tout le reste, on est obligé d'aller. Mais pour aller dans le pays, il faut traverser la République dominicaine.
Parce que pas gain, faut que visa américain ou bien encore faut que visa dominicain. Donc un visa intermédiaire en plus de visa final là. Et nous avons essayé ouais que ça n'est capable de faire. On écrit tout le monde et puis l'ambassade du Cuba nous a donné un rendez-vous avant les autres. Donc il y a un rendez-vous à tout le monde aujourd'hui à l'ambassade de Panama. Donc nous rencontrons avec l'ambassadeur Moya, nous parlons, nous chita, ça a été très amical et il n'était même pas au courant de l'accord de coopération. Nous présentons l'accord là et nous disons que bon voici qu'est-ce que possibilité capable de faire pour parce que nous gagnons du 20 octobre au 5 novembre les Jeux panaméricains à Santiago de Chili. Il faut nous arriver à Santiago. Ok. Donc, quelles sont les voies pour arriver à Santiago? Soit passer par Miami. Donc, il faut un visa américain. L'ambassade américaine fermée, on va ça déjà là. Soit passer par la République dominicaine, frontière fermée. Soit passer par Panama, ce que nous explorons actuellement. Soit que, ouvrons nos moyens, ou passer par Cuba et te déplacer, parce que c'est pas le côté de vol, et te déplacer avec la délégation cubaine. Et c'est ce qu'on est en train aussi de négocier. Comment la délégation haïtienne peut aller à Cuba et de Cuba prendre le même avion. Avec la délégation cubaine, parce qu'il va gagner un charter pour nous descendre. Parce que ça, nous avons fait négocier avec la délégation dominicaine déjà. Mais frontière fermée. Et nous venons à le devant nous. Nous rabattons sur l'autre bord parce que faut nous mener délégation, nous pas gain droit pas mener délégation. Nous pas gain droit athlètes qualifiés, nous pas gain droit pas mener. Donc faut nous faire comme Jean-Jacques pour nous capable mener au côté pour mener. Donc c'est de là que nous rencontrons et puis de là étant et la coopération a un petit peu remoussé comme on dit en français. Donc il reparaître et nous rediscuter de lui et je prends le dossier en main pour être capable de continuer parce que Cuba est quand même un bastion du sport pour la Caraïbe. Et puis une nation caraïbe sportive. Mais est-ce que ça va l'impliquer? Et il y a pile d'entraîneurs à travers le monde. Donc il y a une qualité d'entraîneur à Caillou qui est capable peut-être servir nous beaucoup si les fédérations se mettent vraiment au travail pour pouvoir avancer. Et le comité olympique est prêt d'accompagner tout le monde là-dedans. Mais ça n'a pas besoin de présence du ministère des Sports pour avancer avec les négociations? Nous sommes deux entités privées remplissant une fonction publique. Nous sommes capables ensemble de faire et nous avons un accord avec Indeos et un accord avec le ministère. Mais nous avons commencé à travailler sur lui au point de vue là-dedans. On ne fera jamais rien sans l'État haïtien, sans un accord approuvé par l'État haïtien et ou l'État cubain. Parce que pas oublier que Cuba sont un État centralisé, donc faut l'État au courant. Exactement. Mais je pense que l'on construit un bagage, on peut dire que 15 mois pour construire. Il faut commencer à construire une base solide, correcte, et puis les ça, ou ajouter là-dedans, et de là étant, nous pas le faire avancer. Mais là, la docteur Larsen, et tout le monde comprend qu'il y a vraiment une très bonne relation entre le comité olympique haïtien et différents ambassadeurs. Mais où tu parles d'un aspect, côté nous avons possibilité de nous chercher des fonds, nous avons demandé au niveau partenariat, pour qui ça dernièrement partenariat COH, BEH et ICA. Nous avons le partenariat, nous ne pouvons pas parler. Nous ne pouvons pas parler. Peut-être nous faisons plus bruit avec ça? Non. Excusez-moi, lorsqu'on a un athlète de boxe qui est au Mexique, qui offrait les fédérations mexicaines et le comité olympique mexicain, c'est un partenariat lié. Nous gagnons des athlètes haïtiens qui en Espagne, en judo. C'est un peu avec tout le monde qui demande et qui trouve. Ce n'est pas des partenariats qui là. C'est pas, le problème, on nous reproche souvent de ne pas vendre ce que nous avons et que nous faisons. Mais c'est peut-être tempérament pas moi. Je ne pense que c'est. Parce qu'il faut faire les choses, ce n'est pas forcément faire du bruit autour, c'est faire avancer les choses. Mais le partenariat, ça comment l'a marché, Dr. Larsen? Le partenariat a marché bien, de plus en plus. Au contraire, là, il y a fait planifier pour le judo avec l'Argentine. Et je parle avec le président Mocha il y a 3 jours, 4 jours. Il y a 4
Non, un peu plus peut-être. Vendredi, on parle avec vendredi matin. On parle avec le président Mocha sur la possibilité de, bon, après les Jeux panaméricains, si nous avons des gens qui sont en qualification pour, et aussi des jeunes qui parlent en qualification pour et Paris et les Jeux les prochains Jeux sud-américains, nous à Santo Domingo. Okay. Nous pouvons faire 6 mois, 9 mois, un an stage. Oh, c'est bien. En bas, c'est que pour aller à Buenos Aires, c'est aller dans le centre olympique argentin pour faire. Okay. Et ceci dans beaucoup de pays, nous parlons de coopération au point de vue scolaire, didactique avec Panama. Nous faisons cours médecine du sport, pas médecine du sport, c'est des cours d'administration sportive où nous faisons cours avec 3 entités, Haïti et PESAC, qui c'est un centre de formation d'entraîneurs au Canada, qui a une bonne relation avec le CIO et qui a participé, des gens qui font cours pour nous. Et nous avons fait avec Panama, qui c'est un exemple de progression dans le comité olympique de la région Centre-Amérique et Caraïbes. Ok, donc de Santo Caribe Sport. Et je dis qu'on parle avec Madame Young, de Marission, qui est présidente du comité olympique panaméen. Et puis nous reparler encore, je dois parler beaucoup plus de problèmes de visa. Ok. D'accord, mais nous parler qui est quasi résoudre et n'a pas avancé solide. C'est problème visa presque. Non, nous sommes on a vu l'ambassade du Panama. Ok. Ok, nous gagnons un modus vivendi avec eux. Nous pouvons accentuer ça par la migration. Donc nous parlons avec Madame Young, qui est normalement de profession avocate qui est présidente du comité olympique panaméen, qui a envoyé une lettre pour demander accent appuyer demande que il faut pour le Panama, mais en même temps qui peut parler tout avec l'immigration et du Panama. Ce monde qui était dans l'immigration avocat, il a pris contact avec l'autre et il a bon contact avec la responsable de l'immigration au Panama pour nous capable de faciliter la transition, parce que là nous sommes ponctuels, mais de là étant nous pouvons ouvrir, nous disons ça déjà, on fait ça d'abord. Et puis de là étant, nous pouvons faire une sorte de coopération, côté que les gens qui vont, les fédérations qui vont dans cette région, n'auront que peut-être un mois avant, nous disons ça 6 semaines avant, annoncer, et puis ensemble, nous pouvons faire un listing pour qu'il y ait une quasi automatique que il y ait un visa transit pour capable aller côté aller et faciliter le déplacement. Parce que nous avons des temps, nous prenons trop, comme je disais tout à l'heure déjà, nous prenons trop, et ça nous-mêmes haïtiens, nous les gagons, nous avons fait pour voyager, et puis nous ne sommes pas partir. Ok. Mais, président du comité économique haïtien, nous avons pile de questions, nous sommes obligés de rentrer dans une, sortir dans l'autre. À partir de. Il n'y a pas de mauvaise question. L'un sorti sous la dernière assemblée générale, COH là, qui dernière décision qui gagne sous pour la Fédération haïtienne de natation et d'athlétisme? Dernière assemblée générale, COH, c'est une assemblée ordinaire avec tous les membres, toutes les histoires là-dedans. Et l'histoire de la natation n'était pas à l'ordre du jour lors de la convocation de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale là se fait suivant et statutaire. 1, 2, 3, 4, tout écrit dans statut, ça petit. Ça peut demander. Mais quelques jours avant, 4 jours avant, 5 jours avant, il y a 4 fédérations qui écrivent, qui demandaient pour mettre 2 sujets sur le terrain. C'était des 2 fédérations qui étaient que l'Assemblée générale là te prend sanction contre eux. La Fédération haïtienne de natation et la Fédération haïtienne d'athlétisme. Donc, arrivé, on a mis l'ordre du jour au vote. Et avant de mettre l'ordre du jour au vote, on dit que nous pouvons faire en dérogation. Je demande la permission. Est-ce que nous devons faire une dérogation? J'ai eu un vote positif pour faire cette dérogation. C'était permis? Hein? C'était permis pour demander la dérogation? C'est-à-dire que l'Assemblée générale, l'Assemblée générale est
l'organe suprême OK. du comité olympique. OK. C'est eux qui nous-mêmes, c'est eux qui nous tous membres. Ok. C'est eux qui prennent décision et que la décision au programme, il y a deux choix. OK. Soit me courber et accepter et appliquer, soit donner ma démission. OK. Pas de trois choix. Ouais. Point ça important. Non, pas de trois choix. OK. J'ai été élu par des gens. Si cette même majorité qui m'a élu, à 2/3 des fois, décide autre chose, c'est pour me retirer comme pour m'aller. OK. Ça signifie que job m'a fait, moi j'ai un vote de non-confiance. Sans confiance. OK. Ça, il faut qu'on Donc, soit clair. Ah non, il est très clair Ok. dans la tête. Moi, son aigle, tout ça fait suivant les normes Ok. qui sont écrites Ok. de cette statut. OK. Donc, nous faisons, donc, nous arrivons et nous disons que Gombaï gagne, on demande des fédérations, est-ce que nous prenons à l'ordre du jour aujourd'hui? On dit que nous allons aller dans la correspondance, mais si nous allons dans la correspondance, nous avons fait voter au du jour, nous allons rentrer dans la donne. OK. Je dis, je me dis, mais lettre là, seulement, on ne peut pas débattre de l'Ikounia, est-ce que nous acceptons que lettre ça rentre dans le débat défendre, non seulement dans la correspondance, mais ensuite dans la question d'intérêt général. Vous votez majoritairement oui. Donc, nous faisons toute l'Assemblée générale là, les divers points, budget, audit, présentation de papier de secrétaire général, tout ça que vous faites là-dedans. Nous même arrivés dans un problème avec la Fédération haïtienne de Aviron, côté pile débat qui fait, mais finalement sorti que bon, on fera l'analyse des dossiers dans la prochaine Assemblée générale. Et puis les fédérations qui avaient écrit, dont la Fédération de baseball, c'est lui qui prend la parole pour présenter ce sujet. Il présentait deux sujets, l'athlétisme et la Fédération haïtienne des sports aquatiques. Et donc ça, Fédération haïtienne des sports aquatiques. La Fédération haïtienne des sports aquatiques passait 3 ans à écrire régulièrement. Ce n'est pas le président qui signe, ce n'est pas le secrétaire général qui signe. Or, dans le règlement olympique, soit long cours habilitation sportive, les correspondances sont signées soit par le président, soit par le secrétaire général, soit par le président et le secrétaire général. Au comité olympique haïtien, c'est le président et le secrétaire général qui pour signer. On tierce personne ne peut pas vous dire écrit au nom du comité. En commission, on a écrit pour moi en détail. Mais on tierce personne n'est pas capable d'écrire comme ça. Il est tellement écrit que de l'heure, mon qui écrit. Et le président répond pour dire merci de m'avoir copié de ce que vous avez écrit. Tous vos points de leadership sur le président, sur le président. On ne va pas entrer dans le détail, on ne va pas entrer dans laisser frapper à personne. D'ailleurs, beaucoup j'aime répondre depuis avec écrit parce qu'il n'est pas fait dans les normes. Il est fait dans les normes, on est obligé de répondre parce que les normes sont les normes et les statuts demandent de me respecter dans les normes. Mais à la fin, c'est qui ça nous conclut? Ils ont voté parce que ce qui se fait, ils pensaient que eux-mêmes, gens que de la Fédération haïtienne des sports aquatiques, ils manquaient eux-mêmes tout dégâts. Donc, ils pensaient que eux-mêmes, ils ont passé, leur fin de discussion, ils ont passé au vote. Moi, j'ai été d'une grande gentillesse. Je te dis franchement, je ne vais pas parler. Ce n'est pas un dossier que le comité exécutif avait mis sur la liste de discussion. C'est un dossier que les fédérations avaient mis sur la liste de discussion. Les fédérations discutaient entre eux. Seulement, il y a des gens qui étaient tellement mauvais qui demandaient radiation 9 ans, il y a d'autres qui demandaient 5 ans, qui demandaient 3 ans. Je dis, monsieur, que nous ne sommes pas capables de faire un vote sur 3 points. Il faut vous décider. 9 ans. Je dis, monsieur, soyons réalistes. Nous ne sommes pas capables d'éliminer nos fédérations à cause de, peut-être, comme vous le dites, certains individus. Et finalement, ils ont voté eux-mêmes sur 3 ans. Et ils ont gagné une fédération qui fait abstention. Mais section, c'est 3 ans lié? En section de 3 ans. 3 ans pour les deux fédérations? Si demain matin, ils écrivent, encore, pour ça, c'est général, le mois de
pour remettre sur le sujet et revoter. Pas de problème, non? Mais il n'y a pas de l'autre recours après la décision de l'Assemblée? C'est une assemblée générale extraordinaire. C'est une assemblée ordinaire, mais l'assemblée générale, c'est l'organe suprême du comité. L'organe suprême, ok. Si le comité exécutif prend mesure capable devant l'assemblée générale, mais là, pour tourner sur devant l'assemblée générale, pour aller, il faut faire ta campagne, ta démarche auprès de l'Assemblée générale pour expliquer que le département qui est au dégât, et puis même voilà avec vous discuter. Ce n'est pas de mon, excuse-moi, pour moi c'est derrière moi, c'est fini, ça c'est que j'exécute les ordres que m'ont passé mes électeurs qui sont les fédérations. Bon. C'est tout. Ça reste là. C'est important pour nous parler. Et nous parlons clair sur lui. Je n'ai pas d'état d'âme. Demain matin, ils ont voté, ils ont dit que accepter la fédération, même bâton, même gens. Ça, c'est le président. C'est pas une fédération. Le président du comité olympique haïtien. C'est ça, point barre. Des fédérations. Ce n'est pas une fédération ou deux fédérations qui est capable de changer objectif que moi-même, Léo Vinchita avec moi pour dire, tu veux être candidat, me dit, mais ça, moi-même, moi, pensais que pour nous faire ensemble. Objectif là, c'était l'allié. Vous mettez, je voyais gauche à droite, vous voyez gauche à gauche, mon objectif devant me baguette du non. Non, je comprends. Mon objectif, on doit faire une sinuosité là-dedans. Mais objectif là, n'a privé. Nous avons la maison des fédérations qui logent aussi le comité olympique. Fédération locale, côté que l'on adresse fédération, la plupart des fédérations qu'on y a, c'est 14 Impasse Garnier, Bourdon 24, Port-au-Prince, Haïti, acheté. Ça sont gros aides pour la fédération. Au moins qu'on y a joindre. Non, nous-mêmes journalistes, nous-mêmes comme journalistes sportifs, nous avons témoigné de ça. On a gourmet pour joindre de son fédération, mais actuellement, il y a un côté plus ou moins de besoin. Un secrétaire qui a leur disposition de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Il y a un courant de 8h du matin à 4h de l'après-midi. Il y a Internet avec computer qui l'a. 8 computers pour les fédérations, pour faire le travail des fédérations. Il y a sous-côté, il y a une salle de conférence, côté à n'importe quel moment, ils peuvent se réunir, faire leur assemblée générale, faire leur réunion comité exécutif avec air conditionné, dans les conditions claires. Il y a gagné un système de multimédia à leur disposition, leur ouvler la donnée. C'est tout. Ça, c'est ce que nous avons promis. Quand on va comme la de la pas occupé, la privée là-dedans. Et les vignes vont comme là, et les gens qui vont comme là, et la fédération, il y a un rapport clair, mais tel bagage nous fait, mais reçu pour tel bagage nous fait. Même quand l'État ici nous donne de l'argent, nous voyons rapport détaillé par l'État ici. Son bagage que l'État ici, en général, malheureusement, il n'y a pas de cobla, il n'y a pas moyen. Mais nous faisons un devoir. Il faut que gagner une reddition des comptes. Parce que nous songeons à une époque, il y a des gens qui devaient shooter sur moi, peut-être, shooter sur l'autre monde tout. Surtout sur l'autre monde, parce que l'autre monde, c'est parce qu'on a shooté, la faction, qui t'a dit que c'est le comité corrompu olympique haïtien. Je dis, monsieur, moi-même, c'est la transparence absolue. La transparence, c'est vrai. La transparence absolue, venez dans les demandes au comptable, les papiers, venez voir, tout est là. Et me toujours dit, le porte ouvert, rentrez, venez regarder. Il n'y a pas que de soutien papier. Non. Parce qu'il faut rester dans l'archive. Non, je pense que n'essayer, rien n'est pas fait. Mais docteur Larsen, nous pas fait 10 sur 10. Docteur Larsen, nous fait 7 sur 10. Dossier, mais on a pas avancé. Dossier qui est extrêmement important pour nous capable de faire une émission Sport Société aujourd'hui, les Jeux panaméricains et Santiago de Chili du 20 octobre au 5 novembre, je crois. C'est ça. Maintenant, combien de fédérations? 11 fédérations. 11 fédérations, comment délégation? Comment travail là? Comment c'est pour avec 11 fédérations? Au total dans la délégation, 41 membres total. Et dans la délégation, avec 11 fédérations, et on n'a pas laissé bailler peut-être pas par ordre alphabétique entièrement, mais on a commencé par petit A. En athlétisme, on est supposé avoir 2 athlètes. On ne va pas commencer par non et oublier quelqu'un. Oui. Et 2 athlètes avec un entraîneur. En basketball, nous avons le basketball 3x3 masculin qui sera là.
En badminton, nous avons un athlète féminin en badminton. Et donc, avec un entraîneur. Donc, ensuite, et par exemple, cycliste en boxe, nous avons gagné à peu près 6 athlètes avec 2 entraîneurs. C'est un sport qui est émergent, c'est-à-dire qu'on peut affirmer là, sur le terrain. Et boxe, c'est ABC, D, E, par équitation, F, par football. En judo, on aura une athlète féminin. Et Mélie Jennifer, Jennifer Etienne. Qui malheureusement est à San Salvador et pas de fait poids, elle est partie arriver et puis il y a trop poids, pas de bataille, c'est une tristesse parce que c'est une très excellente athlète. Ensuite, en haltérophilie, nous allons avoir une athlète qui était 4e dans le jeu sud-américain, c'est Yolanda Racine. Et ensuite, nous gagnons en G, nous gagnons en gymnastique avec Lindsay Brown, et qui est qualifié, qui est actuellement là, déjà arrivé à Bruxelles, il parle dans World Championship, championnat du monde d'après le temps à la Banon. Comme résultat, c'est une étape de préparation pour les Jeux panaméricains. Et elle mène natation. Je suppose qu'il y a 2 athlètes, en masculin et féminin, et un entraîneur. Et ensuite, nous gagnons tennis, côté nous gagnons 2 athlètes féminins avec un entraîneur. Et puis taekwondo, avec 2 athlètes. C'est Alia Shipman avec Avali. Ava fait justement première médaille d'or dans le championnat panaméricain au Brésil, donc j'attends beaucoup d'elle. Elle était une médaille d'argent dans les championnats américains Caraïbes. Des jeunes filles qui progressent rapidement. Et Alia lui-même, je ne sais pas où elle est allée, mais Alia est en super forme tout, donc Alia avec lui. Et puis il y a e-sport. Nous gagnons un athlète e-sport dans le monde qui peut partir avec lui. Mais 11 fédérations. 11 fédérations. 11 fédérations, il y a une grosse délégation. Bon, une délégation en pile dépense tout. Pour les Jeux panaméricains, oui, beaucoup de dépenses. En pile dépenses. Beaucoup de dépenses, mais comme dit. Soutien l'État, secteur privé, l'État, soutien ou jeune soutien, beaucoup de l'État, secteur privé, comment ça est? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Nous gagnons 2 sponsors, et puis moi de les citer, c'est EIC et puis BUH, qui sont toujours là avec nous. Nous gagnons Banque nationale de la République d'Haïti, BRH, qui toujours font geste. Et puis l'État haïtien qui a écrit que Naptan. Bon, l'État haïtien a plusieurs têtes, parce qu'il y a le ministère des Sports, mais il y a aussi le ministère des Finances qui a un problème. Oui, c'est vrai. Bon, et puis on a essayé de passer. Donc nous lançons plusieurs flèches par rapport à la primature pour nous être capables de faire, pour nous avancer. En restant dans les normes toujours, en avertissant le ministère des Sports pour nous capables d'avancer, parce que c'est comme ça, c'est pas. Et il faut nous joindre, c'est-à-dire que c'est un budget que nous démarré, nous dépensons 16 mois, parce que là nous faisons sur les derniers Jeux panaméricains, nous avons en moyenne, nous avons gagné à peu près 16, on dégage de 16 personnes. Et puis, quand 16 personnes, nous avons monté avec 41 personnes. Donc, le budget a augmenté en pile. Et nous avons fait un premier budget qui était pensé à peu près $160,000. Parce que nous avons essayé de coincer toute bagaille, nous n'avons pas de dépenses programmées ici. Mais avec le temps qui passe, avec la frontière qui est fermée, avec les billets qui augmentent, nous avons déjà gagné là à peu près $2,500 par tête par billet, à peu près en moyenne. Donc, ce qui fait que pour 41 billets, déjà presque à $100,000. Exact. Tu comprends? Donc, sans compter donc, les autres frais de séjour et équipements spécifiques pour tout et chacun, on gagne 6 boxeurs habillés. Il va besoin de il faut un soulier, il faut un bain, il faut un gant, il faut toute qualité. Et sans parler des autres. Mais c'est chaque sport, mais c'est job là. Nous ne pouvons pas plaindre pour ça. Ça, nous ne pouvons pas plaindre pour lui. Il faut nous joindre. Depuis que nous accepté ce job là, nous avons accepté. Nous pas acheter, comme tu dis déjà tout à l'heure, comme Jean-Jacques pour joindre moyen pour faire moniopathie et pour joindre moyen à tout point de vue.
pour arriver à destination et aussi pour le arriver pour à l'aise. Okay. La chose qui m'a fait plaisir, vraiment docteur, déminant, mais la chose, avant de conclure, la chose qui m'a fait plaisir à San Salvador, c'est lorsque nous avons une réunion avec tout athlète. Ok. Et puis il y a un athlète qui campait, un athlète du football qui campait, et puis qui dit, c'est la première fois, merci, c'est la première fois que nous sentons que nous recevons avec toute cette dignité. Okay. Nous sommes fiers, nous ne pas honte devant personne. De l'eau coulée dans les yeux. Bon. J'ai pleuré comme un enfant. Parce que je pensais que ce jour-là, je me dis, je manquais pas d'émission après. Je me dis que je réalise un bagage, je vais réaliser encore. Parce que, comme je dis depuis avant, pour moi, tout le monde c'est le monde. Donc, je ne parle pas de la dignité, je me que tout à tête me parle avec la même dignité. Si je pensé que tu es conseil, que tu es digne, il va poser des questions. Et c'est levé toute seule pour le dire. Je ne sais pas qui est-ce, je ne sais pas connaître avant. Donc ça veut dire ça c'est fruit de travail. Ça c'est fruit de travail là. Ça c'est fruit de travail là et me connaît et on va continuer à avancer avec beaucoup plus de volonté avec toute équipe là. Tant que Dieu nous prête vie. Exactement. Je suis croyant et je crois dans ça. Tant que Dieu nous prête vie, nous avons fait ça que nous devons faire. Parce que moi, je ne sais pas pour l'autre monde, mais Hans Larsen doit énormément à ce pays. Je suis docteur, je ne suis pas payé un goût de bon docteur, je suis un bon corps pour m'apprendre médecine. Je suis parti un peu étranger pour un confrère, il a doué le fin de médecine à peu près $500,000 US. Moi, je ne suis pas un goût. Donc, je dois à ce pays, et ce pays a fait de moi ce que je suis. C'est-à-dire que partout où je vais, Hans Larsen, haïtien, connu et tout le reste. Donc, je pense que faut que tout haïtien même gens avec moi. Bon. Pas qu'à réaliser des rêves, ça peut-être, même t'as aimé que quand même moi-même je porte un peu de bonheur pour eux dans une situation excessivement difficile. Bonheur à privé et nous connaissons travailler en pile pour ça, docteur Larsen. Mais pas pour compte moi, pas pour compte moi, toute l'équipe. C'est moi mettre devant, même penser que l'équipe a une équipe solide que moi. C'est vrai, parce que moi pas gagné, pas lésiné collaboration yo quitter travail par exemple matin depuis 7h30 tout le monde ensemble, c'est pas son jour de travail côté en général nous côté aux heures qui convient mais il y a qui quitter cours l'école pas faire l'école qui pas faire l'école là, il y a l'autre qui parle dans travail pas yo pour nous capable ensemble à planifier Santiago 2023. Docteur Hans Larsen n'a pas appelé aussi président du comité olympique haïtien. C'était un plaisir pour nous recevoir une deuxième fois sur la Sport Société. Nous espérons, après les Jeux panaméricains, nous avons eu l'occasion de recevoir le président du comité olympique là, ici encore. Et nous ne dire merci parce que nous sommes vraiment surchargés, surtout dans le moment ça. C'est un plaisir pour nous recevoir. Mais ça fait partie du job, pas surchargé, non, il fait partie du job là. Il fait partie de façon que le public connaît exactement ce qu'il a fait. Et nous avons après Jeux, tourner là, avec peut-être quelques médailles. Nous sommes capables de montrer qu'au Chili, côté nous avons à peu près 200 000 Haïtiens qui là, que nous arrivons et que nous avons une forme de fierté. Et c'est ça que nous avons cherché là. C'est tout, comme dit, pour l'instant, mon rêve pour Santiago, c'est podium. Pour que les Haïtiens au Chili pensent sentir que y a une sorte de fierté là-dedans, que que pas un peuple qui nul. Qui nul, ok. Nous capable de faire un minimum, nous capable de voir là-dedans. Ok. Merci en pile, Dr. Hans Larsen. N'a pas appelé où c'est président du comité olympique haïtien. Mes amis téléspectateurs, c'était un plaisir pour nous rentrer la carrière pour nous présenter l'émission ça. Nous vivre avec Dr. Hans Larsen qui est président du comité olympique haïtien. En pile travail capitaine et Jeux panaméricains aussi prochainement. Et nous souhaitons un pile courage et nous souhaitons succès à athlètes nous et à tous les dirigeants nous. Merci en pile pour fidélité et attention. Nous cassons rendez-vous à pour une prochaine édition Sport Société. À la prochaine, restez branchés télévision pour la télévision pays TNH.